KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Quilon, interrompit Pétrone. Dans ton récit, le mensonge flotte à la surface de la vérité comme l'huile sur l'eau. Tu nous as apporté des nouvelles importantes, je ne le nie pas. Je certifie même qu'un grand pas a été fait sur la voie qui mène à la découverte de Ligie. Mais n'enjolive pas tes informations de mensonge. Comment s'appelle ce vieillard qui t'a appris que les chrétiens se reconnaissaient au signe du poisson ? Euryssus, Seigneur. Pauvre, malheureux vieillard. Il m'a rappelé Glaucus, le médecin que j'ai défendu contre les brigands, et c'est surtout cela qui m'a ému. Je te crois quand tu dis que tu as fait sa connaissance, et je pense que tu sauras en profiter. Mais tu ne lui as pas donné d'argent. Tu ne lui as pas donné un seul as, tu m'entends ? Tu ne lui as rien donné. Mais je l'ai aidé à porter ses seaux, et j'ai parlé de son fils avec la plus grande compassion. Eh bien oui, Seigneur, vous avez raison. Rien n'échappe à la perspicacité de Pétrone. En effet, je n'ai pas donné d'argent. Ou plutôt, je lui en ai donné en pensée, dans mon esprit. Ce qui, s'il était un vrai philosophe, devrait lui suffire. Je lui en ai donné parce que j'ai considéré qu'un tel acte était indispensable et utile. Car, pense un peu, Seigneur, comme cela me considéraient d'emblée tous les chrétiens, comme cela me rapprocherait d'eux, quelle confiance cela éveillerait en eux. C'est vrai, concéda Pétrone, et tu aurais dû le faire. Je viens justement ici pour pouvoir le faire. Pétrone se tourna vers Vinicius. Ordonne-lui de compter 5000 sesterces, mais dans sa tête, dans son esprit. Cependant, Vinicius dit à Quilon : Je vais te donner un domestique qui portera la somme nécessaire. Toi, de ton côté, tu diras à Euryssus que le domestique est ton esclave, et, en la présence de celui-ci, tu remettras l'argent au vieillard. Mais comme tu as apporté une nouvelle importante, tu obtiendras la même somme pour toi-même. Viens chercher le domestique et l'argent ce soir. Voilà un vrai César, s'exclama Quilon. Permets-moi, Seigneur, de te dédier mon œuvre. Permets-moi, Seigneur, de te dédier mon œuvre. Mais permets-moi aussi de venir ce soir uniquement prendre l'argent, étant donné qu'Euryssus m'a dit que l'on avait déjà déchargé tous les radeaux et que l'on en acheminerait d'autres seulement dans quelques jours. Que la paix soit avec vous. C'est sur ces paroles que se quittent les chrétiens. Je vais m'acheter une esclave, ou plutôt, je voulais dire un esclave. On prend les poissons à la ligne et les chrétiens aux poissons. Pax vobiscum. Pax, pax, pax. Pétrone à Vinicius. Je t'envoie d'Antium, par un esclave qui a toute ma confiance, cette lettre à laquelle je veux croire tu répondras sans trop tarder, bien que ta main soit plus habituée à l'épée et à la lance qu'à la plume, et me fera parvenir ta réponse par le même émissaire. Je t'ai quitté alors que tu étais sur une bonne piste et plein d'espoir. J'en déduis ou bien que tu as déjà assouvi tes doux désirs dans les bras de Ligie, ou bien que tu les assouviras avant même que le véritable vent d'hiver ne souffle des cimes du Soracte sur la Campanie. Ô mon cher Vinicius, que la déesse aux cheveux dorés de Chypre soit ton inspiratrice, et toi, le maître de cette aurore lygienne qui fuit le soleil de l'amour. Souviens-toi toujours que le marbre, fût-il le plus précieux, n'est rien, et qu'il ne prend de valeur réelle que lorsque la main du sculpteur le transforme en chef-d'œuvre. Sois, toi, Carissime, ce sculpteur.
Il ne suffit pas d'aimer. Encore faut-il savoir aimer et savoir apprendre l'amour. La plèbe, les animaux même, connaissent la volupté. Mais l'homme véritable se distingue d'eux par ceci précisément qu'il la transforme en un art noble. Et, s'en délectant, il le sait, il a conscience de toute sa valeur divine, et par là même, il rassasie non seulement son corps, mais aussi son âme. Parfois, lorsque je songe ici à la vanité, à la précarité et à l'ennui de notre vie, il me vient à l'idée que c'est toi peut-être qui as fait le meilleur choix, et que ce n'est pas la cour de César, mais la guerre et l'amour, qui sont les deux seules choses pour lesquelles il vaille la peine de naître et de vivre. Tu as été heureux à la guerre, sois-le aussi en amour. Car si tu es curieux de savoir ce qui se passe à la cour de César, je te le relaterai de temps en temps. Nous voilà donc à Antium, où nous choyons notre voie céleste. Nous continuons cependant de haïr Rome. Nous projetons de nous rendre en hiver à Bayès pour nous produire en public à Naples, dont les habitants, en tant que Grecs, sauront mieux nous apprécier que cette tribu de louveteaux qui peuple les bords du Tibre. Les gens accourront de Bayès, de Pompéi, de Putéola, de Cume, de Stabie. Nous ne manquerons ni d'applaudissements ni de couronnes, et ce sera un encouragement à l'expédition projetée en Achaïe. Se souvient-on de la petite Augusta ? Oui, nous la pleurons encore. Nous chantons des hymnes de notre propre crue, si merveilleux que les sirènes, jalouses, se sont cachées dans les abîmes les plus profonds d'Amphitrite. Les dauphins, en revanche, nous écouteraient si le mugissement de la mer ne les en empêchait. Notre douleur ne s'est pas apaisée jusqu'alors, aussi l'exhibons-nous sous toutes les formes que la sculpture nous apprend, en veillant soigneusement à ce qu'elle nous embellisse et à ce que les gens sachent reconnaître cette beauté. Ah, mon cher, nous mourrons pitres et cabotins. Tous les Augustans et les Augustanes sont ici, sans compter 500 ânesses, dans le lait desquels se baignent Poppée et 10 000 serviteurs. Il y a aussi parfois de la gaieté. Calvia Crispinilla vieillit. On dit qu'elle est parvenue à obtenir de Poppée la permission de prendre un bain aussitôt après elle. Lucain a giflé Nigidia, la soupçonnant d'avoir une liaison avec un gladiateur. Sporus a perdu sa femme en la jouant aux osselets avec Sénétion. Torquatus Silanus m'a offert pour Eunice 14 alezans, qui, cette année, gagneront sans nul doute la course. Je ne les ai pas voulus. Je te remercie, toi aussi, de ne pas l'avoir accepté. Quant à Torquatus Silanus, il ne se doute pas, le pauvre, qu'il est déjà plus une ombre qu'un être humain. Sa mort est décidée. Et sais-tu quelle est sa faute ? Eh bien, il est l'arrière-petit-fils du divin Auguste. Il n'y a point de salut pour lui. Tel est notre monde. Nous attendions ici, comme tu le sais, l'arrivée de Tiridate. Or Vologèse nous a écrit une lettre insolente. Ayant conquis l'Arménie, il nous demande de la laisser à Tiridate. Sinon, il ne la rendra pas de toute façon. C'est une pure plaisanterie. Nous avons donc décidé de lui faire la guerre. Corbulon se verra déléguer un pouvoir comme celui qu'avait le grand Poppée lors des guerres contre les pirates. Il y eut un moment où Néron hésita. Il craint visiblement que Corbulon ne se couvre de gloire en cas de victoire. On se demanda même s'il ne fallait pas confier le commandement en chef à notre Aulus. Poppée s'y opposait, la vertu de Pomponia n'étant visiblement pas à son goût. Vatinus nous a annoncé des combats de gladiateurs extraordinaires à Bénévent. Vois à quoi parviennent les savetiers de nos jours en dépit de l'adage « ne sutor supra crepidam ». Vitellius, un descendant de savetier, Vatinus, le fils même d'un savetier. Peut-être a-t-il lui-même tiré la laine. L'histrion Aliturus a, hier, merveilleusement interprété Oedipe. Je lui ai demandé à lui, qui est juif, si les chrétiens et les juifs, c'était la même chose. Il m'a répondu que les juifs avaient leur religion depuis des siècles, tandis que les chrétiens étaient une nouvelle secte, créée depuis peu en Judée. On y a, du temps de Tibère, crucifié un homme que ses disciples, de jour en jour plus nombreux, prennent pour un dieu.
Il semble qu'ils ne veulent connaître aucun autre Dieu, et surtout pas les nôtres. Je ne comprends pas en quoi cela peut-il bien les déranger. Tigelin me témoigne déjà ouvertement son inimitié. Jusqu'à présent, il n'est pas parvenu à venir à bout de moi, mais il a néanmoins une certaine supériorité sur moi. Il tient davantage à la vie. Et en même temps, il est une plus grande crapule que moi, ce qui le rapproche d'Aénobarbe. Ces deux-là s'entendront tôt ou tard, et alors viendra mon tour de périr. Quand cela se produira-t-il ? Je l'ignore. Mais comme cela doit de toute façon se produire un jour, peu importe l'échéance. En attendant, il faut s'amuser. La vie en elle-même ne serait pas mauvaise sans Barbe d'Airain. Grâce à lui, on éprouve parfois du dégoût pour soi-même. Il est vain de considérer cette rivalité dans la recherche de ses faveurs comme une course de cirque, comme un jeu, comme une lutte dans laquelle la victoire flatte l'amour-propre. À vrai dire, je me l'explique souvent ainsi, mais parfois, il me semble que je suis une sorte de Quilon, et rien de mieux que lui. Lorsque ce dernier aura cessé de t'être utile, envoie-le-moi. J'ai pris goût à sa conversation constructive. Transmets mes salutations à ta divine chrétienne, ou plutôt, prie-la en mon nom, de ne pas être un poisson pour toi. Donne-moi des nouvelles de ta santé, parle-moi de ton amour, sache aimer, apprends-lui à aimer, et adieu. M.C. Vinicius à Pétrone. Toujours pas de Ligie jusqu'à présent. Si ce n'était l'espoir de la retrouver bientôt, tu ne recevrais pas de réponse, car lorsque la vie vous dégoûte, on n'a pas envie d'écrire. J'ai voulu vérifier si Quilon ne me trompait pas. Et la nuit où il est venu chercher l'argent pour Euryssus, j'ai mis un manteau militaire et, sans qu'il s'en aperçoive, je l'ai suivi, lui et le jeune garçon que je lui ai donné. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, je les ai observés de loin, cachés derrière un poteau portuaire, et j'ai pu me convaincre qu'Euryssus n'était pas un personnage imaginaire. En bas, près du fleuve, à la lumière des torches, plusieurs dizaines d'hommes déchargeaient d'un grand radeau des pierres et les rangeaient sur la berge. J'ai vu Quilon s'approcher d'eux et entamer une conversation avec un vieillard qui, au bout d'un moment, s'est jeté à ses pieds. D'autres les ont entourés en poussant des cris d'admiration. Sous mes yeux, mon serviteur a remis le sac à Euryssus, qui, l'ayant saisi, se mit à prier, les bras levés vers le ciel, tandis qu'à ses côtés, quelqu'un a dit encore quelque chose que je n'ai pu saisir. Puis, il a béni aussi bien les deux hommes agenouillés que d'autres, faisant dans l'air des signes en forme de croix, signes qu'il doit visiblement vénérer, car tous se sont mis à genoux. J'ai eu envie de les rejoindre et de promettre 3 sacs comme celui qui avait été donné à celui qui me livrerait Ligie, mais j'ai eu peur de gâcher le travail de Quilon. Et, réflexion faite, je suis partie. Cela s'est passé au moins 12 jours après ton départ. Depuis, Quilon est venu plusieurs fois chez moi. Il m'a dit lui-même qu'il avait acquis une grande considération parmi les chrétiens. Il soutient que, s'il n'a pas jusqu'à présent retrouvé Ligie, c'est parce que les chrétiens sont déjà innombrables dans Rome même, et qu'ils ne se connaissent pas tous, et ne peuvent savoir tout ce qui se passe parmi eux. Ils sont aussi prudents, et en général taciturnes. Mais il assure pourtant qu'il saura, pourvu qu'ils parviennent à approcher les anciens appelés prêtres, en tirer tous leurs secrets. Il a déjà fait la connaissance de quelques-uns d'entre eux et a essayé de les sonder, mais prudemment, pour ne pas éveiller par trop de hâte leurs soupçons et ne pas compliquer les choses. Et, quoiqu'il soit dur d'attendre, quoique je manque de patience, je sens qu'il a raison. Et j'attends. Il a appris aussi qu'ils avaient des lieux communs de prière, souvent au-delà des portes de la ville, dans des maisons vides, et même dans les arénariats. Là, ils adorent le Christ, chantent et prennent part à des agapes. De tels lieux de réunion sont nombreux. Quilon suppose que Ligie se rend délibérément en des endroits autres que ceux où se rend Pomponia, afin que celle-ci, en cas de jugement ou d'investigation, puisse en toute conscience jurer qu'elle ne sait rien de son refuge.
Il est possible que ce soit les prêtres qui lui aient conseillé cette prudence. Lorsque Quilon aura déjà connaissance de ces endroits, je m'y rendrai avec lui. Et si les dieux me permettent d'y apercevoir Légie, je te jure sur Jupiter que cette fois, elle ne m'échappera pas. Je pense constamment à ces lieux de prière. Quilon ne veut pas que j'aille avec lui. Il a peur. Mais moi, je ne puis rester chez moi. Je la reconnaîtrai aussitôt, même déguisée ou voilée. Ils se réunissent là-bas la nuit, mais moi, je la reconnaîtrai même la nuit. Je reconnaîtrai partout sa voix et ses gestes. J'irai moi-même déguisée, et je ferai attention à tous ceux qui entrent et sortent. Je pense continuellement à elle, alors je la reconnaîtrai. Quilon devrait venir demain, et nous irons. Je prendrai une arme. Plusieurs de mes esclaves envoyés en province sont rentrés bredouilles. Mais maintenant, je suis sûre qu'elle est ici, dans la ville, et peut-être même non loin d'ici. J'ai moi-même visité bon nombre de maisons sous prétexte de les louer. Chez moi, elle sera 100 fois mieux, car c'est toute une fourmilière de miséreux qui vit là-bas. C'était encore mal fait, je reprends. Car c'est toute une fourmilière de miséreux qui vit là-bas. Tu penses bien que je ne lui refuserai rien. Tu m'écris que j'ai fait un bon choix. Eh bien, j'ai choisi les soucis et les tourments. Nous irons d'abord dans les maisons qui se trouvent dans la ville, puis dans celles au-delà des portes de Rome. L'espoir que chaque jour apportera quelque chose de nouveau demeure. Autrement, il ne me serait pas possible de vivre. Tu me dis qu'il faut savoir aimer. Je suis moi aussi parler d'amour avec Légie, mais maintenant, je ne fais que languir. Je passe mon temps à attendre Quilon, et il m'est insupportable de rester à la maison. Adieu. Quilon ne réapparut plus pendant assez longtemps, de sorte que Vinicius ne savait plus ce qu'il devait en penser. C'est en vain qu'il se répétait que, pour aboutir à des résultats positifs et certains, les recherches devaient être menées sans précipitation. Et son sang et sa nature fougueuse s'insurgeaient contre la voie du bon sens. Ne rien faire, attendre, rester assis les bras croisés était tellement incompatible avec son caractère qu'il ne savait en aucune façon s'y résigner. Parcourir les ruelles de la ville en sombre manteau d'esclave lui semblait, du fait même que c'était vain, ne servir qu'à tromper sa propre inaction et ne pouvait le satisfaire. Ces affranchis, des hommes dégourdis auxquels il avait ordonné de chercher de leur côté, s'avéraient être 100 fois moins adroits que Quilon. À côté de l'amour qu'il ressentait pour Légie, montait en lui l'acharnement du joueur qui veut gagner. Vinicius avait toujours été tel. Depuis ses plus jeunes années, il accomplissait ce qu'il voulait avec la passion de quelqu'un qui ne comprend pas que l'on puisse ne pas réussir quelque chose et qu'il faille renoncer à quelque chose. La discipline militaire avait, à vrai dire, maté pour un temps son penchant pour les décisions et actes arbitraires, mais elle lui avait en même temps inoculé la conviction que tout ordre donné à un subalterne devait être exécuté. D'autre part, un séjour prolongé en Orient, parmi des gens flexibles et habitués à une obéissance d'esclaves, n'avait fait que renforcer sa croyance qu'il n'y avait pas de limite à son « je veux ». En ce moment, donc, il se sentait terriblement blessé dans son amour-propre. Il y avait de plus, dans ses adversités, dans cette résistance, et dans la fuite même de Légie, quelque chose d'incompréhensible pour lui, une énigme dont la solution tourmentait mortellement son esprit. Il sentait qu'Acté avait dit la vérité et qu'il n'était pas indifférent à Légie. Mais s'il en était ainsi, pourquoi avait-elle préféré l'errance et la misère à son amour, à ses caresses et à une vie douillette chez lui? Il ne savait trouver de réponse à la question. En revanche, il arrivait seulement au vague sentiment qu'il existait entre lui et Légie et entre leur conception de la vie, entre son monde à lui et à Pétrone et celui de Légie et de Pomponia, une différence et un malentendu profond comme un gouffre que rien ne saurait combler ni niveler.
Il lui semblait alors qu'il allait inexorablement perdre Ligie. Et à cette seule pensée, il perdait ce reste d'équilibre que Pétrone voulait maintenir en lui. Par moments, il ne savait plus s'il aimait Ligie ou s'il la haïssait. Il ne comprenait qu'une chose, qu'il lui fallait la retrouver et qu'il préférerait que la terre l'engloutisse plutôt que de ne pas la revoir et de ne pas la posséder. Dans son imagination, il la voyait parfois avec autant d'honnêteté que si elle eût été devant lui. Il se rappelait chaque mot qu'il lui avait dit et qu'il avait entendu d'elle. Il la sentait toute proche. Il la sentait sur sa poitrine, dans ses bras, et le désir l'envahissait alors comme une flamme. Il l'aimait et il l'appelait. Et lorsqu'il songeait qu'elle l'avait aimé et qu'elle aurait pu lui accorder tout ce qu'il désirait d'elle, un lourd, un immense regret l'étreignait, et une grande tendresse, telle une vague infinie, inondait son cœur. Mais il avait aussi des moments où il pâlissait de rage et se délectait à la pensée des humiliations et des tourments qu'il lui infligerait lorsqu'il l'aurait retrouvée. Il voulait non seulement la voir, mais la voir comme esclave avilie. Et en même temps, il sentait que si on lui donnait à choisir entre être son esclave ou ne plus la revoir de sa vie, il préférerait être son esclave. Certains jours, il pensait aux traces que laisserait sur son corps un bâton. Et en même temps, il aurait voulu couvrir ces traces de baisers. Il lui venait aussi à l'esprit qu'il serait heureux de pouvoir la tuer. Ce déchirement, ce tourment, cette incertitude, cette détresse avait miné sa santé et même altéré sa beauté. Il était devenu aussi un maître intraitable et cruel. Ses esclaves, et même ses affranchis, l'approchaient en tremblant, et lorsque des châtiments leur étaient infligés sans cause, autant impitoyables qu'injustes, ils commencèrent à le haïr secrètement. Lui, percevant cela et ressentant son isolement, se vengeait sur eux avec d'autant plus de férocité. Désormais, il ne se retenait qu'avec Quilon, par crainte qu'il ne cessât ses recherches. Celui-ci, s'en étant rendu compte, commença à le dominer et à devenir de plus en plus exigeant. Au début, à chaque fois qu'il venait, il assurait Vinicius que l'affaire serait menée rondement et sans encombre. Maintenant, il inventait des difficultés et, sans cesser, à vrai dire, de garantir l'aboutissement infaillible de ses recherches, il ne cachait pas cependant qu'elles devaient durer encore longtemps. Après de longs jours d'attente, il vint enfin avec un visage tellement lugubre que le jeune homme pâlit à sa vue, et, se précipitant vers lui, il eut à peine la force de lui demander « Elle ne se trouve pas parmi les chrétiens ?»« Si, Seigneur, » répondit Quilon. « Mais j'ai trouvé parmi eux Glaucus, le médecin. »« De quoi parles-tu ? Et qui est cet homme ? » ?»« Tu as donc oublié, Seigneur, le vieillard avec lequel j'ai voyagé de Naples à Rome ? C'est en le défendant que j'ai perdu ses 2 doigts, ce qui m'empêche de tenir une plume dans la main. Les brigands qui ont enlevé sa femme et ses enfants l'avaient frappé d'un coup de couteau. Je l'ai laissé agonisant dans une auberge près de Minturnae, et je l'ai longtemps pleuré. Hélas, je me suis rendu compte qu'il vit encore et qu'il fait partie de la communauté chrétienne de Rome. Vinicius, qui n'arrivait pas à voir de quoi il s'agissait, comprit seulement que ce Glaucus était un obstacle dans la recherche de Ligie. Aussi maîtrisa-t-il la colère qui montait en lui et dit-il : « Si tu l'as défendu, il devrait en être reconnaissant et t'aider. » Ah, illustre tribun. Les dieux eux-mêmes ne sont pas reconnaissants, alors que dire des hommes ? Oui, ils devraient m'être reconnaissants. Malheureusement, c'est un vieillard sénile en raison de son âge et des soucis, ce qui fait que, loin de m'être reconnaissant, il m'accuse, à ce que m'ont fait savoir ses coreligionnaires, d'avoir été de connivence avec les brigands et d'être la cause de ses malheurs. Telle est la récompense pour 2 doigts perdus. Je suis sûr, Frépon, que c'était comme il le dit, opina Vinicius. En ces cas, tu en sais plus que lui, Seigneur, répondit Quilon avec dignité. Car lui, il ne fait que supposer qu'il en était ainsi. Ce qui, toutefois, ne l'empêcherait pas de faire appel aux chrétiens et de se venger sur moi cruellement. Il le ferait infailliblement. Les autres,
De leur côté, l'être est sans faute. Par bonheur, il ignore mon nom. Dans la maison de prière où je l'ai rencontré, il ne m'a pas aperçu. Moi, pourtant, je l'ai reconnu aussitôt et, tout d'abord, j'ai eu envie de lui sauter au cou. Je me suis retenue par prudence et parce que j'ai l'habitude de réfléchir à chaque pas que j'ai l'intention de faire. À la sortie de la maison de prière, j'ai donc commencé à me renseigner sur lui. Et ceux qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme que son compagnon de voyage de Naples avait trahi. Autrement, je n'aurais pas su, n'est-ce pas, qu'il racontait cela. Tout cela ne me regarde pas. Dis ce que tu as vu dans la maison de prière. Cela ne te regarde pas, Seigneur. Mais moi, cela me regarde tout autant que ma propre peau. Étant donné que je veux que ma science me survive, je préfère renoncer à la récompense que tu m'as promise que de risquer ma vie pour un vil argent sur lequel je saurais, un vrai philosophe, vivre et rechercher la divine vérité. Vinicius, le visage sinistre, s'approcha de lui et d'une voix sourde fulmina. « Qui t'a dit que tu mourras de la main de Glaucus plutôt que de la mienne ? D'où sais-tu, chien, que l'on ne t'enterrera pas à l'instant même dans mon jardin ?» Quilon, qui était lâche, jeta un coup d'œil sur Vinicius et comprit instantanément qu'une seule parole inconsidérée de plus suffirait à le perdre irrémédiablement. « Je la chercherai, Seigneur, et je la retrouverai », s'écria-t-il avec précipitation. Un silence s'ensuivit. On entendait seulement le souffle haletant de Vinicius et le chant lointain des esclaves qui travaillaient dans le jardin. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.